suis donc Béatrice Prem, je suis photoreporter au sein du collectif DR et je suis basée à Lyon. Je fais partie du collectif DR depuis sa création, c'est-à-dire environ 3 ans, un peu plus. Mes spécialités, ce sont des reportages plutôt sur le temps long, tout ce qui est écologie, résilience alimentaire, surtout sur des sujets positifs, d'initiatives positives. Donc pour le tome 3 du livre DR, je me suis intéressée aux fermes verticales, cette nouvelle façon de cultiver des plantes dans un environnement totalement maîtrisé en termes d'énergie, de consommation d'eau. Donc, j'ai contacté 2 fermes verticales. Il y en a plusieurs en France, dont une que j'ai documentée qui est sur Tarascon et une qui est à Lyon. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, en fonction des difficultés aujourd'hui en termes de réchauffement climatique, de paupérisation des sols, comment certains scientifiques utilisent donc justement la science et certains entrepreneurs vont investir dans la technologie afin de répondre à tous ces défis de résilience alimentaire. Et donc, j'ai pu contacter ces 2 fermes en leur demandant si je pouvais venir prendre des photos, interviewer les acteurs de ce secteur. Ils m'ont ouvert leur porte très gentiment et j'ai compris que je rentrais dans un univers complètement passionnant. Et c'était des gens d'ailleurs passionnés qui m'ont expliqué qu'il y avait énormément de choses à faire dans l'avenir pour non pas remplacer l'agriculture traditionnelle, mais être un vrai plus. Et notamment dans le monde agricole, puisqu'on sait que les agriculteurs ont énormément de mal aujourd'hui à gagner plus que le SMIC. Et certaines de ces fermes leur proposent des solutions pour pouvoir cultiver dans des containers réfrigérés des plantes avec un écoulement auprès des grossistes, même de grands chefs cuisiniers. Et donc, ils promettent, par exemple, la 2e ferme que j'ai documentée promet des revenus environ 600 € par mois net, sachant qu'un agriculteur a du mal à gagner le SMIC aujourd'hui. En fait, on peut recréer un climat complètement maîtrisé aujourd'hui en termes de substrat pour la plante, en termes de quantité d'eau apportée, en termes de lumière. On peut créer vraiment des tas de ce qu'ils appellent des recettes pour faire pousser les plantes de façon optimale. Et ils ont, on peut par exemple reproduire le biotope idéal, faire pousser la fraise de Carpentras et avec des légumes qui sont effectivement extrêmement intéressants en termes de goût et d'apport énergétique, en fait. En fait, le talon d'Achille des fermes urbaines, des fermes verticales, c'est effectivement la consommation d'électricité, puisqu'ils utilisent une énergie aujourd'hui nucléaire. Alors, on va tout de suite se poser la question, mais pourquoi pas des panneaux solaires? Pourquoi pas trouver d'autres solutions? Et effectivement, oui, ils réfléchissent à trouver des solutions pour baisser ce coût d'électricité, puisque les plantes poussent vraiment sous des LED. Mais tout en essayant de contrôler quand même, parce que en fait, ils risquent de rentrer dans une concurrence permanente à la technologie, de se faire happer en fait par la technologie. Et ils essayent de quand même de rester en face d'une réalité pour que les plantes à la fin voilà, un basilic ne coûte pas à 5 fois le prix du marché. Donc, chaque fois qu'on rajoute des panneaux solaires, des choses, par exemple, sur les containers de la 2e ferme, on va augmenter à chaque fois le coût de production et donc le coût final de la vente du produit.
Donc, il faut bien réfléchir à tout ça et ce sont des calculs qui doivent être, voilà, qui doivent être bien pensés pour que tout reste cohérent et logique en termes économiques. C'est un sujet qui est hyper passionnant, donc je pense que je vais suivre les investigations sur cette nature augmentée, en fait, cette agriculture augmentée, parce que j'ai l'impression, enfin, j'ai pressenti et j'ai compris en interviewant donc les acteurs de ce secteur qu'il y a vraiment beaucoup d'avenir. D'ailleurs, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans ce domaine-là au niveau mondial. Il y a beaucoup d'échanges aussi. Et les acteurs, donc j'espère que ce reportage trouvera effectivement écho dans la presse. Je vais le proposer. Peut-être dans des festivals de photojournalisme. Ça peut, voilà, c'est un des sujets qui concernent aujourd'hui tout le monde, la résilience alimentaire, l'emploi, l'agriculture. C'est quand même, voilà, on est quand même au cœur d'un sujet majeur de notre époque. Et éventuellement, peut-être poursuivre aussi d'autres actions en suivant donc, les acteurs de ce secteur. De toute façon, tout ce qui est alimentation, résilience alimentaire, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et je développe vraiment beaucoup d'initiatives pour pouvoir interviewer et faire des reportages sur ce sujet-là.